C'est dans ces petites difficultés en fait qu'il faut faire le nécessaire, parce que souvent c'est dans ce genre de situation où du coup t'envoies tout valser, donc tu respectes pas ta diète, etc. Ce qui est compréhensible, mais voilà, moi je me suis promis, peu importe les difficultés, de tout faire pour respecter ma diète, de tout faire pour vraiment continuer de travailler. Et c'est dans les difficultés où c'est là entre guillemets que tu t'élèves, parce que quand tu as une journée normale, que tout se passe bien, etc., c'est facile de respecter sa diète en fait. C'est vraiment quand ça commence à se corser, que ça commence à être dur par rapport, je sais pas moi, des petites merdes qui t'arrivent dans la vie, des choses perso, tout ce que tu veux, que c'est là où en fait tu vas faire la différence avec beaucoup, et c'est là que tu vas progresser en fait mentalement. Et salut tout le monde, c'est Nilikra, William Cole, j'y arrive pas ce matin. Sur... Bref, coupé. Donc du coup, on se retrouve, il est 8h30 du matin, je me suis levé à 7h45, on est en vacances. J'ai quand même tenu à garder ce rythme pour profiter vraiment de ma journée, faire pas mal de choses, sachant qu'en plus en me levant tôt, mon métabolisme fonctionne beaucoup mieux. Je me suis couché vers minuit 15, que j'ai lu un petit peu, je vous présenterai d'ailleurs le petit bouquin si jamais ça vous intéresse. Donc là, ce qu'on va se faire généralement le matin quand je me lève, je me fais une galette à base de, hop, de farine de patates douces, le Big Yam et de protéines, parce qu'en fait il contient donc du coup pour 100 grammes 50 grammes de glucides de farine de patates douces et 40 grammes de protéines. Donc là toujours ce shaker, le shaker rose qui m'accompagne chaque jour, j'en ai même deux du coup. Et ce que je vais me faire, c'est que là putain, hop, je n'ai plus d'œufs, voilà. Faut que ça balance. Et donc du coup ce qu'on va faire, c'est que je vais juste me mettre 30 grammes dedans, histoire de faire le voyage jusqu'à Carrefour, m'acheter des œufs, voire m'acheter autre chose si jamais j'ai besoin d'autre chose. Et ensuite on va se faire des galettes. De toute façon j'ai le temps, je suis qu'à peine franchement hop là 2000 calories, donc du coup c'est pas comme avant en prise de masse, soit 3600, là j'aurais un petit peu galéré et perdu du temps. Donc on se retrouve tout à l'heure. C'est bon les gars, nous avons des œufs. Oui, on a des œufs, on va pouvoir niquer des mères. 9h, j'étais là 9h pile devant Carrefour, il y a quoi pour chercher mes putains d'œufs. Donc du coup on va retourner chez moi, je vais me faire des galettes. Je réfléchissais si j'allais m'entraîner ce matin ou pas, mais il me semble, parce que la salle le mercredi de mémoire elle ouvre à 16h ici, et ouais là on n'est pas dans le sud ni dans les grandes villes, donc du coup c'est des horaires un peu chiants, mais je pense que je préfère prendre le temps, donc soit j'y vais ce matin ou soit j'y vais cet après-midi. Dans tous les cas j'y vais, on va réfléchir et puis ok. Donc du coup on se retrouve avec la mise en place pour faire les galettes. Donc là le Big Yam, on va prendre plusieurs scoops, merde parce que je filme à une main. Donc là ce qu'on va faire, c'est que même si j'ai consommé 30 grammes, on va quand même se faire 60 grammes, hop, donc 2 dosettes, hop, voilà. Ensuite, jusqu'ici rien de compliqué, hop, on en met 2, parce que généralement on peut en mettre 3, mais je me débrouille plutôt pas mal avec 2 œufs, 60 grammes 2 œufs, 30 grammes un œuf, vous pouvez en mettre 3, mais moi perso, avec cette bonne combinaison, pardon, franchement ça marche plutôt bien. Ensuite, la partie la plus chiante, c'est mélanger, parce que du coup, en fait, le problème c'est que ça reste quand même assez pâteux, donc il en reste toujours un peu sur la cuillère. C'est un petit peu chiant, mais bon. Donc, on mélange bien. En attendant, vous pouvez effectivement donc, du coup préchauffer votre poêle qui est normalement pas de cette couleur-là, parce que la force d'en faire, je crame déjà, qui a été cramée déjà de base. Là, je l'ai ruiné. Prochaine étape, huile de coco. Hop. Donc on va prendre à peu près, pas énormément, vous voyez, environ 5 grammes par là. Hop. Qu'on met du coup dans la poêle. On allume bien sûr la hotte. Hop là. Désolé, je switch avec le portable puisque alors tout à l'heure c'était la batterie. Là le problème c'est la carte mémoire qui est pleine, donc bon, va falloir vraiment que je rachète une. Là du coup je verse, hop, le contenu. Et de l'autre main, du coup, je vais verser ce qui reste dans le fond du bol et puis je vais attendre que ça cuise. Tu veux que je te filme? Non, t'inquiète, là j'ai même... Si tu veux, je peux consacrer un quart d'heure à te faire une belle vidéo, tu fais les commentaires, les trucs et tout. Pas tel. Ouais. Bon, alors voilà ce que ça donne. Bon, je l'ai un peu chié là. Je chie tout depuis ce matin. Donc du coup, franchement, c'est super bon. En fait, au niveau du goût, ça ressemble à une omelette. Tout simplement. Vous pourrez rajouter des trucs, mais moi, comme je suis à 2000 calories... et que de base, là où je suis au niveau des repas de la cantine,
ça reste plus ou moins classique. On va dire que là je ressens pas le besoin forcément de mettre quelque chose dessus. J'arrive à l'avaler comme ça nature, c'est quand même pas trop mal donc. Ensuite on met l'assiette du coup au lave-vaisselle, c'est hyper économique. Ce que ça donne, donc je rentre tout, on a tout rentré, donc là on est à 49 grammes de glucides, 10 grammes de lipides et 48 grammes de protéines et on est à 452 calories. Et là, yeah, le mec est tellement stock que du coup, vu que ça se fait, yeah. Voilà, donc pour ceux qui l'ont deviné ou pas, donc je joue à God of War sur PS4. Alors pourtant, ouais, là vous voyez les manettes Xbox, à la base je suis un pro Xbox, mais j'ai aussi la PS4 et franchement, on m'a prêté ce jeu parce que j'ai toujours voulu jouer à God of War et franchement, sincèrement, c'est une tuerie. Donc il est accompagné de son fils, donc là on le verra pas. Là je suis au pays des elfes, donc bon, ils sont un petit peu casse-couilles, mais franchement je suis en train de ruiner le jeu. J'essaye vraiment de découvrir, on va dire, toute la carte, donc du coup je passe mon temps à découvrir les coffres, les espaces. Donc en fait dès que généralement le lieu de la mission par exemple c'est en face, j'hésite pas à aller de l'autre côté pour trouver les coffres, etc. Pour le moment, pour vous répondre, je suis au pays des elfes, il faut que je trouve la lumière, etc. Donc je crois que je l'ai trouvé. Là faut que je remonte à la surface ou un truc du style. Enfin bref, pour le moment le jeu c'est vraiment une tuerie de chez tuerie. Donc j'essaye vraiment en tout cas voilà, de le découvrir un maximum. Parce que ce genre de jeu, moi franchement, j'aime bien prendre mon temps. Autant Assassin's Creed Syndicate, je l'ai rushé parce que le but justement, c'était de le finir pour jouer à God of War. Et franchement, c'est une tuerie. Mais dès le départ, au niveau de l'histoire, des combats, des graphismes, etc., c'est une tuerie. Donc en plus, moi je suis hyper fan de tout ce qui est ce genre de mythologie, tout ce qui est runique, celtique, les elfiques, etc. Donc franchement, vraiment top. J'ai même fait deux quêtes annexes. J'ai libéré un dragon, pareil. C'était le flow quoi. Franchement. Pouah. Enfin bref, une pépite. Du coup, là, il est 12h30. On va se faire à manger. Je pense que je vais me faire un truc assez basique. De toute façon, je vous montrerai ça. Je vais inscrire aussi ça sur MyFitnessPal. Et on ira à la salle à 16h. Puisqu'effectivement, elle ouvre à 16h. On va faire une bonne séance. Enfin, j'espère en tout cas. Donc, on va tout faire pour. Parce que là, j'ai prévu un petit PR, encore ce serait le 3e en plus au soulevé de terre. Donc si tout se passe bien, ça passera. Et si tout ne se passe pas bien, ça passera quand même. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. Can make me move.
mother, this woman's forsaken us. Won't even tell me her name. She cries and she cries oh so constantly, always just passing the blame. Story of life on every page, this glorious reprise, I am alone again. A page with my pride, leaving you everything. As you walk away tonight, remember who you were following. I will not forget my first. Now that you're gone, I feel the sickness coursing my veins. It's beginning again all my life. This broken record plays. I thought that I was ready to change. It's beginning again all my life. This broken record plays. Your curious eyes are searching everywhere for the man in disguise who put me up to this. But ooh, I wrote every line of every verse. I thought you deserved better in me. You brought out the worst. I will not forget my first. Now that you're gone, I feel the sickness coursing my veins. It's beginning again all my life. This broken record plays. I thought that I was ready to change. It's beginning again all my life. This broken record plays. It's beginning again, beginning again, beginning again. Whoa, 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 whoa. I said, will you turn around and change this, baby? I keep running around in circles, but I love you. I can't hide the truth, but I just can't let you take away the power from me. Tout ne s'est pas passé, je vais recliquer là au cas où quand même, tout ne s'est pas passé comme prévu, comme vous pouvez le constater sur la vidéo. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai qu'avec la récup, je sais pas si j'ai vraiment abordé tout, mais en gros depuis plusieurs mois je fais beaucoup de sport, je cours, je fais pas mal de trucs, muscu, avec des heures de sommeil où je compte même pas sur les doigts d'une main des nuits, ne serait-ce qu'à 8 heures de sommeil. Donc au bout d'un moment, même si ton corps s'habitue, il y a des petits soucis. Il sacroiliac qui déjà de base est assez fragile chez moi d'ailleurs, faudrait que je... Parce que j'ai des discopathies, des problèmes au disque, ce qui est déjà une fragilité qui me cause des soucis. Et j'ai en plus le sacro-iliaque, donc du coup qui me gêne souvent. Faudrait que j'arrive vraiment à trouver, je sais comment, c'est-à-dire qu'il y a des étirements spécifiques qui marchent sur moi, que j'applique d'ailleurs, mais souvent parfois selon la récup ça revient parfois constamment, et heureusement que j'ai ces exercices là qui me soulagent grave. J'ai eu des périodes où pendant plusieurs temps ça me lâchait pas, après avec ces exos etc au bout d'un moment ça part, bref. Là du coup c'est revenu depuis environ 2 semaines,
ça me titille. Même des fois quand je faisais de la mobilité des hanches, ça commençait à lâcher. En gros, c'est une sensation comme si en fait au niveau de ton dos, il y a un truc qui s'étire grave et clac et hop, ça te lâche et limite tu tomberais par terre quoi. Bref, donc ça m'est arrivé ça au terre. Donc du coup, notamment, alors au terre en plus, et je l'ai senti tout de suite, la récup, laisse tomber. J'avais merde, tout ce qui est quadri et même les adducteurs, etc. et tout, un peu en PLS. Je me suis dit, c'est chaud, mais comme il fallait faire le taf, j'ai voulu quand même tenter malgré tout. Et au final, ça a carrément lâché. Du coup, après, ce qui est arrivé, c'est que ça m'a niqué complètement ma séance. Je me suis direct stoppé, surtout pour pas me blesser. Surtout qu'en plus, j'ai une chance de fractionner là demain. Ensuite, j'ai fait le dos. J'ai décidé du coup de faire le dos, parce que je peux montrer que 3 fois cette semaine. Donc focus intensité, focus contraction. Au niveau donc du coup de certains rowing, le rowing horizontal, donc moi c'est vrai que j'aime bien, avant je le faisais avec mon ancien coach tout le temps, donc du coup les omoplates reculées. Là j'aime bien avancer les épaules, les décrocher en fait pour faire le mouvement et m'appuyer en fait de cette mini triche parce que je ressens limite encore mieux en fait le dos, des putains de sensations. Et un des must exo d'ailleurs que j'ai fait, c'est le tirage donc poitrine verticale avec 2 poignets. Alors dans une autre salle il y avait 2 mousquetons, donc du coup c'était beaucoup plus libre. Là j'ai mis les 2 poignets donc du coup au niveau du même mousqueton, ce qui peut s'apparenter à une prise serrée en marteau. Sauf que ce qui est notamment intéressant avec ces poignets, c'est que tu as une meilleure liberté de mouvement. Perso j'arrive à mieux contracter mes muscles, un putain de ressenti de fou, j'ai bien géré le tempo et vers la fin du mouvement j'écartais les coudes pour un meilleur ressenti, vraiment c'était top. Ensuite je suis resté sur du coup des relevés des relevés de bassin, des extensions lombaires. Donc les extensions pareil en fait, bien bloquer le ventre, gainer, contracter les fessiers, remonter donc du coup avec tout ça pour remonter en bloc et pas faire une extension en fait, une hyper extension des lombaires, parce que ça sert à rien en fait de faire ça. C'est tout le corps qui doit remonter pour travailler les muscles profonds. C'était d'ailleurs une énorme correction que mon coach avait fait, parce que je pense que comme beaucoup les extensions lombaires, moi le premier avant, et comme beaucoup en fait tu te mets sur le banc et tu remontes le dos comme ça. En fait, non, surtout qu'en plus, c'est vrai que quand il pense, il faut toujours avoir à l'esprit qu'il faut avoir une posture neutre. Je vous engage à lire d'ailleurs les bouquins de Christophe Cario par rapport à ça, notamment un Corson de l'or qui m'a sauvé la vie. Et le but, pareil, c'est de retrouver une posture neutre. Effectivement, si tu es en hyper extension lombaire, effectivement, ça sert à rien quoi. Donc ça reste déjà logique dans cette approche-là. Bref, je voulais vous filmer le reste. Le souci, c'est qu'il m'est arrivé une grosse couille. En fait, on m'a volé mon bas de survêt, MyProt Bordeaux. Donc bon, qui vaut quand même 50 balles. Donc voilà, du coup j'ai un peu pété les plombs. Donc voilà, je suis resté au final encore beaucoup plus tard que prévu. Bref, c'était un peu la galère. Et c'est vrai qu'avec l'énervement et après, c'est selon ton tempérament, en tout cas moi le mien, je suis assez impulsif. Du coup quand c'est comme ça, t'as envie de voilà, tu trembles comme si t'avais pris du clenbuterol, t'étais sous clenbu depuis 3 semaines. Enfin bref, Malgré tout, je me suis, après au bout de 2h30, 3h, essayé de me calmer, même si c'était pas facile. Et j'ai respecté quand même ma diète. Parce que vous savez, dans ces moments-là, tu perds en lucidité à mort, t'as envie de tout niquer, t'as plus envie en fait de limite ta diète. Voilà, tu vois, quand t'es pas dedans, t'es plus dedans en fait. Mais je me suis promis notamment, cette année c'est pas une résolution parce que comme je l'ai dit, les résolutions pour moi on n'attend pas une nouvelle année pour prendre des résolutions. Tu veux faire quelque chose, tu le fais maintenant. Surtout que la plupart des gens qui prennent des résolutions souvent le disent avec une verre de coupe de champagne comme ça, solennellement, tu sais, ouais pour la résolution. Et puis les résolutions elles se baignent dans l'alcool, elles se meurent en même temps que le mec qui fait un comédie éthique. Donc du coup en fait je suis en quête de progresser constamment, notamment mentalement, sur moi-même, de gommer certains défauts aussi, et donc du coup de toujours continuer de travailler. Donc là même si c'était pas évident, j'ai pris sur moi pour au moins respecter ma diète, finir ma diète, faire les choses correctement, parce que je sais que je me rattraperai plus tard. Parce que dans ces moments-là, c'est dans ces petites difficultés en fait qu'il faut faire le nécessaire. Parce que souvent c'est dans ce genre de situation où du coup t'envoies tout valser, donc tu respectes pas ta diète, etc. Ce qui est compréhensible. Mais voilà, moi je me suis promis, peu importe les difficultés, de tout faire pour respecter ma diète, de tout faire pour vraiment continuer de travailler. Et c'est dans les difficultés où c'est là entre guillemets que tu t'élèves, parce que quand tu as une journée normale, que tout se passe bien, etc., c'est facile de respecter sa diète en fait. C'est vraiment quand ça commence à se corser, que ça commence à être dur par rapport, je sais pas moi, des petites merdes qui t'arrivent dans la vie, des choses perso, tout ce que tu veux, que c'est là où en fait tu vas faire la différence avec beaucoup, et c'est là que tu vas progresser en fait mentalement. Donc voilà, je suis en continuelle progression et on fait tout pour avoir le meilleur mental possible en tout cas. Bref, donc là je suis un peu plus calmé quand même. J'ai mangé donc 120 g de pâtes avec du lait de coco, légumes, etc. Je pense que là il doit me
rester, je pense, ouais, 200 ou 300 cales. Je vais voir à peu près ce qui me manque en macro. Et on va combler ça avant de se coucher. Même si là, du coup, j'ai quand même pas du tout envie de me coucher. À mon avis, je vais mettre très longtemps à m'endormir. Je vais essayer de lire pour me calmer. Sachant que je devais même réviser, mais voilà. Il y a toujours des excuses pour pas réviser, sans déconner. Enfin bref, voilà, donc ça fait chier. Et encore une fois... ne laissez même nos investir dans une salle où c'est familial, etc. Et où il n'y a jamais de soucis. Ben voilà, il suffit d'une fois, il suffit d'une personne mal intentionnée. Ne laissez jamais même un pantalon dans les vestiaires. Voilà, finalement c'est une résolution que je vais prendre cette fois-ci. Bref, j'espère en tout cas quand même que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur mon entraînement et autre chose. D'ailleurs, je précise, ouais, le squat. Techniquement, pareil, moyen. Parce qu'en fait, avec le sacro, j'ai la tension psoas gauche qui revient, sachant qu'en fait, j'étais sujet à énormément de tendinite au psoas. Ça m'a valu en tout 1 an et demi ou 2 ans d'arrêt de squat sur plusieurs périodes. Donc, ouais, c'était chaud. J'ai eu énormément de mal à m'en remettre. Mais j'en étais libéré, notamment avec un gros travail de récup avec mon ancien coach. J'en étais pas mal libéré. Et là, avec la course à pied, la mauvaise récup, le manque de sommeil, tout ça et tout. En plus, c'était une journée de merde depuis ce matin, donc je me doutais que j'allais faire de la merde aujourd'hui. Pourtant, je me suis conditionné mentalement pour faire abstraction de ça, mais comme quoi ça peut marcher. Et du coup, donc pareil, ça me fait chier par rapport au psoas. Mais dans ce genre de cas, qu'est-ce qu'il faut? Il faut identifier en fait ces problèmes. Moi, j'ai la chance que forcément, du coup, ce genre de blessure, elle m'accompagne tellement depuis longtemps que je sais quels exercices faire. Donc là, ce que je vais faire du complexe donc sur les cuisses, notamment au niveau de la zone du psoas. Étirement spécifique pour le sacro-iliaque. D'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus parce que cet étirement il m'a sauvé grave la mise. J'ai fait un peu de décompression lombaire d'ailleurs aussi pour finir, un peu de mobilité de hanche. Voilà, donc je vais tout faire pour récupérer au mieux, pour pallier à ces blessures. Il faut que j'aille chez l'ostéo de toute façon parce que là je le sens, je suis déboîté de partout. Et même au niveau de mon psoas, quand je lève la jambe, je sens un déboîtement, etc. Et il faudrait vraiment que je me remette en place depuis le temps parce que c'est un peu la galère. Voilà, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Là je prépare, je prépare. C'est un peu au feeling parce que vous voyez comme là je peux pas faire tout ce que je veux. Et quand je vais rentrer dans le sud, pareil, ça va être toujours un peu galère. Mais je vais faire les interrégions, le challenge hiver quand même. Et si le terre, voilà, vu les perfs que j'ai fait, donc 180 après du squat et plein de séries, j'aimerais entre 190 et 202,5. Et en fait mon objectif c'est 202,5 pour battre mon record entre guillemets, qui avait même été refusé en compète de 200 kg au soulevé de terre. Bref, on va faire au feeling comme on peut. De toute façon, on n'a pas de récup, on n'a rien, mais c'est pas grave. On fait la compète quand même, on fera au mieux. Et je vous dis à plus, ciao ciao.